Aujourd'hui, nous sommes à la bonne place. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es à la bonne place ce matin? Tu peux lui dire, tu es à la bonne place ce matin. Le mois d'avril était le mois de la percée. Percée dans tous les domaines de nos vies. Et le ciel est ouvert. Je ne veux pas dire que le ciel a été ouvert, le ciel est ouvert. Parce qu'il l'est encore. Amen. Et ce mois-ci, on a commencé avec Pasteur Patrice la semaine dernière. Nous avons entamé le mois de mai et c'est le mois de l'établissement. C'est le mois de l'ancrage. Et je crois que les choses sont en train de bouger. Tu n'as pas l'impression que les choses sont en train de bouger, qu'il y a quelque chose qui se passe? Je crois aussi qu'il y a une transformation. Il n'y a pas de transformation dans ta vie, tu ne sens pas? Tu sens ou tu ne sens pas? Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Que Dieu est en action, qu'il y a du mouvement dans ma vie. Et dans ta vie aussi, je suis sûre. Et Dieu n'en a pas fini avec toi. Il termine toujours ce qu'il commence. Et ça, on peut le lire dans Philippiens 1, verset 6, qui nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Ça veut dire que tant que tu es sur terre, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec nous. Amen. Je vais t'inviter à te mettre debout et on va prier. Tu vas mettre une main sur ton cœur. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Et Seigneur, si je suis là, c'est parce que je m'attends à toi. Alors ce matin, parle à mon cœur, fais le ministère en moi et que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, soit glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'aimerais que nous puissions nous inspirer de cette vision que Dieu a donnée à Ézéchiel pour être en fait comme un fil conducteur qui nous mènera à saisir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, qui nous emmènera là où Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Amen. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude, je vais te donner la conclusion avant même le développement. Retiens cela. Ce que Dieu a commencé, il va l'établir. Ce que Dieu a commencé, il va l'établir. Vous savez, Ézéchiel, c'était un sacrificateur, un homme sérieux, un homme intègre. Et il était, comme Jessie disait tout à l'heure, il était comme cette sentinelle que Dieu a utilisée parce qu'il y avait tout un chaos tout autour de lui sur la nation d'Israël. Et Dieu l'a utilisé comme une sentinelle. Et on va lire ensemble le verset 1 et 2 qui nous dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu. » Et j'ai donné le titre ou pas? Non? Vous l'avez vu, oui. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer après eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient comment? Complètement secs. La Bible nous dit que Dieu transporta Ézéchiel en esprit dans cette vallée remplie d'ossements desséchés. Il l'a fait passer auprès d'eux. Il y en avait beaucoup. En plus, ils étaient secs. Il y avait 0 signe de vie. 0. Et ça devait sentir la mort, en fait. J'imagine. Et vous vous imaginez, moi, Vanessa, que Dieu m'aurait transportée là? Aïe. Je ne peux même pas imaginer. Je pense que je me serais couchée, direct évanouie, traumatisée. Que Dieu me conduise dans une vallée comme ça. Vous imaginez un petit peu cette image de terreur, en fait? En réalité, c'était horrible. C'était une vision pour moi.
Donc, je gardais les yeux ouverts. Mais en fait, il n'y avait pas que des personnes décédées dans le service. Donc, du coup, il fallait quand même que je sorte du poste de soins. Donc, lorsqu'une personne avait un besoin et que la personne sonnait et que je sortais, je disais, mon Dieu, Seigneur, waouh. Et que tu regardes, parce qu'on mettait une présence rouge, tu te dis, pour aller dans la chambre 10, tu es obligé de passer devant la 7. Et non, c'était un cirque. C'était tellement un cirque pour moi. Quand je passais devant la chambre, je partais vite. Et je passais les chambres comme ça parce que Vanessa avait peur. Je me disais, Seigneur, non, ouais, mais en plus je suis toute seule. J'ai commencé à me rebeller. Chez des cadres, c'est pas normal que je sois toute seule avec autant de morts. Mais en fait, eux, ils ne comprenaient pas en fait ma vision. Souvent, ma mère me disait, tu es trop lâche. Toute ta vie, tu es trop lâche. Et en fait, c'est juste que j'avais du mal avec ce rapport avec la mort. Et donc, je ne vous raconte même pas mon état. Et avec du recul et l'assurance de la vie éternelle que j'ai, qui s'offre à moi en fait, aujourd'hui, j'ai compris et je valide totalement le fait que Paul, il a dit dans Philippiens 1:21, car Christ est ma vie et la mort pour moi n'est qu'un gain. Parce que pour moi, la mort, c'était quelque chose de... Mais en fait, Vanessa, tu seras obligée de passer par là. Et finalement, ce ne sera même pas une mort, ce sera une vie à la vie éternelle, en fait. Ce serait une vie à la vie éternelle. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu a transporté Ézéchiel dans cette vallée? Et là, je me suis dit, mais Seigneur, je crois qu'il fallait qu'il y ait un état de lieu. Il fallait qu'un état de lieu soit fait. Pour te rendre compte que tu es passé d'un point A à un point B, il faut que tu saches en fait d'où tu es sorti. Il faut que tu saches de quel point que tu démarres. Il faut connaître le point de départ. Et vous savez, bien souvent dans nos vies, on a besoin de faire un état de lieu. On a besoin de faire un état des lieux. Et il arrive que ce soit une vision d'horreur. Non? Ça peut arriver que ça soit une vision d'horreur. Dans des domaines différents de nos vies. Tu as des domaines qui sont complètement desséchés. Desséchés par nos péchés. Desséchés par des paroles de malédiction. Desséchés peut-être à cause des liens ancestraux qu'on aurait pu avoir. Mais il y a des domaines qui sont desséchés. Et pour savoir que c'est desséché, il faut faire un état des lieux. Dieu a emmené Ézéchiel pour qu'il voie comment était l'état du peuple. Il fallait qu'il voie, il fallait qu'il y ait cet état de lieu. Et des fois, ce n'est pas facile de se dire, je vais rentrer en moi-même. Et je vais voir, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Mais en fait, pour arriver au point B, tu ne peux pas faire sans passer par le point A. Il faut absolument qu'il y ait un état des lieux. Il faut absolument qu'il y ait un état de lieu dans nos vies. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et crois-moi, si tu n'as jamais fait cette introspection de ta vie, fais-le. Et même si tu l'as déjà fait, ne cesse pas de le refaire. Refais-le encore et encore. Et alors tu connaîtras la bonne direction à prendre et tu sauras comment prier, comment proclamer la parole de Dieu. Pour que le ciel reste ouvert pour toi. Amen. Verset 3, il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est Ézéchiel qui parle. Hein? Et Dieu pose cette question à Ézéchiel, pas parce que Dieu ne savait pas ce qu'il était capable de faire lui. Mais Dieu voulait que Ézéchiel parle avec foi. Et Dieu lui a révélé en fait ce mystère qui se trouve dans la puissance de la parole. Dieu lui a révélé ce mystère qu'il y a dans la puissance de proclamer la parole de Dieu. Le verset 4 nous dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous donnerez des nerfs, c'est ça? Verset 6, oui. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que
Donc maintenant qu'on sait qu'on doit faire un état de lieu, maintenant qu'on sait qu'on doit le faire, que tu as vu que c'est important de faire l'état de lieu, maintenant que tu as compris que les eaux ne peuvent pas rester secs, maintenant que tu as compris que ta foi doit être en action, maintenant que tu as compris que la parole de Dieu est vivante et efficace et elle est puissante, ne t'arrête jamais de confesser la parole de Dieu. Ne t'arrête jamais de prophétiser. Ne t'arrête jamais de parler aux situations dérangeantes. Ne t'arrête jamais de prophétiser avec comme base la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que... Il aurait pu répondre de lui-même. Dieu lui dit, mais Ézéchiel, fais comme ça. Dis ça. Quelque chose de précis. Pour cette situation-là, Ézéchiel dit ça. Et c'est exactement ce que nous avons appliqué dans nos vies. Pour moi, là, il y a une clé, mais just a wow. Pour moi, c'est ça. C'est Dieu donne une parole, utilise la parole de Dieu. Après, on ne va pas rentrer dans ce détail que pour utiliser la parole de Dieu, il faut la connaître. Ça, on sait ça. Et pour la connaître, il faut passer du temps dans la parole. Il faut passer du temps à méditer. Mais il est important, la parole de Dieu n'est pas là juste pour faire joli. Mais utilise les paroles de Dieu. Face à une situation dérangeante, au lieu d'utiliser tout ce que les gens peuvent te donner comme conseil, utilise la parole de Dieu. Hier, avec le groupe de louanges, on parlait sur cette relation qu'on peut avoir avec Dieu, avec Jésus comme notre ami en fait. Et puis on était là, on se disait, mais effectivement, mais on a un ami où on peut parler de tout, qui a la réponse à tout, qui a les bons conseils. Et pourtant, des fois, on préfère aller voir d'autres amis qui nous donnent des conseils des fois, mais finalement, l'ami même qui est Jésus, on le met à côté. Et Dieu il a besoin d'avoir cette relation d'ami avec toi. Il n'est pas seulement ce Dieu comme on voit le grand Dieu assis sur son trône, mais il a besoin de cette intimité. Il a besoin d'être ton ami en fait. Et lorsque plus tu côtoies quelqu'un, souvent on dit qu'il se ressemble ça, mais en fait plus tu côtoies quelqu'un, en fait tu arrives à penser comme la personne. Tu arrives à agir comme la personne. Voilà, c'est ça. Il faut que Dieu détienne sur toi. Chez moi, il y a un truc qui compte, que les vieux disaient. Pour ceux qui parlent le créole, ils vont comprendre qu'il dit fréquenter chien qu'attraper puce. Celui qui fréquente le chien attrape des puces, si j'ai bien traduit. Mais en fait, plus tu fréquentes Dieu, plus en fait tu vas être rempli. Plus son caractère va couler en toi. En fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a tellement pas de secret. Et même si ça peut être un secret pour les autres, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te le révèle à toi, spécifiquement à toi. Donc, utilise la parole de Dieu et ne t'arrête jamais de prophétiser avec comme base la parole de Dieu. Le verset 7 nous dit, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il en vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Verset 9, il me dit, « Prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Je prophétisais, verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vous savez ce que j'ai aimé particulièrement en fait dans cette vision que Ézéchiel il a eue? C'est le action-réaction. C'est le action-réaction qui s'est passé. Aussitôt qu'Ézéchiel a commencé à prophétiser, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y a eu du mouvement. La Bible nous dit qu'il y a eu du mouvement. Donc lorsque tu commences à ouvrir ta bouche et que tu prophétises la parole de
Dieu, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de mouvement dans ta vie. Aussitôt. On ne sert pas un Dieu de lendemain, c'est maintenant. Donc prends cette habitude-là, mon frère, ma soeur, je t'assure. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur les situations. Si tu as envie de pleurer, jette une larme, mais après prophétise. Aussitôt, il y a eu du mouvement. En un instant, je pense à un chant. Aussitôt, la Bible nous dit qu'il y a eu du mouvement. Ézéchiel dit, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les choses ont bougé. Vous imaginez, je suis sûre que ce n'était pas un petit bruit. Vous imaginez tout ça d'os là en train de bouger? Enfin, ce n'est pas le bon bruit, mais j'ai essayé d'imaginer. Mais vous imaginez, donc peut-être qu'il était en train de prophétiser, il aurait pu arrêter pour se dire c'est bon, la machine est en marche, mais le gars il a continué à prophétiser. Parce qu'il suffit qu'on prie, on prophétise, on commence à avoir une ouverture, pour nous c'est gagné. Pour nous c'est fini, c'est bon, le ciel est ouvert. Mais non en fait, toute ta vie tu vas prophétiser. Toute ta vie, tu dois parler la parole de Dieu. Toute ta vie. Sur toi, sur tes enfants, sur ton patron. Oui, il faut confesser sur les patrons parce que des fois, bon. Voilà, donc toute ta vie, tu vas prophétiser. Et alors, les choses bougent. Alors, il y a du mouvement. C'est-à-dire que pendant que Ézéchiel, il proclamait la parole de Dieu, la parole que Dieu lui avait donnée, parce qu'il n'a pas proclamé n'importe quelle parole. La parole de Dieu. Dieu lui a dit, fais comme ça. Dis ça, c'est ça exactement, dis ça. Et alors pendant qu'il proclamait la parole de Dieu, que Dieu lui avait donnée, à l'instant même, il y a eu du mouvement. Dis avec moi, à l'instant même. À l'instant même. Et j'aimerais que ce matin, que tu puisses saisir cela, à l'instant même. C'est vrai qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et lorsque Ézéchiel y est arrivé, oui, il y avait les eaux qui étaient desséchées, qui étaient éparpillées partout. C'est un fait. On est d'accord? Donc ça veut dire que dans ta vie, il y aura sûrement des situations qui vont déranger. C'est un fait. Il y a des personnes qui sont dérangées par la maladie. Peut-être que tu es là aujourd'hui et tu es dérangé par la maladie, c'est un fait. Tu galères peut-être à trouver un travail, c'est un fait. Tu galères à trouver un logement, c'est un fait. Je ne peux pas dire en fait que ça n'existe pas, c'est un fait, c'est vrai. Il a vraiment vu les eaux. Donc c'était là, c'est un fait. Mais en tout cas, quel que soit le chaos, confesse et prophétise selon l'ordre que Dieu te donne. Et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Et sincèrement, je ne sais pas en fait comment sont tes os aujourd'hui. Si tu as des os, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas aussi et que tu es arrivé dans le monde des bisounours. Je ne sais pas en fait aujourd'hui. Quel est cet os? Je ne sais pas si c'est un fémur, je ne sais pas si c'est un tibia, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est desséché? Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu rassemble les os. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai trouvé ça impressionnant. Comment ça a commencé à bouger, j'ai vu les os se coller. Tout était mélangé, le crâne était par là, la jambe était par là. Tout était mélangé en fait. Et pourtant, tout s'est rassemblé à la bonne place. Il n'y avait pas le crâne dans les orteils. Tout s'est assemblé à la bonne place. Et on a vu aussi qu'il a fait pousser la chair. Il a fait pousser les nerfs. Il a fait pousser la peau. Pourquoi? Je veux te dire pourquoi.
Vous vous rappelez de cette couronne que les soldats, ils ont pris le temps de former. Ils ont pris le temps de tresser cette couronne. Vous vous rappelez ou pas? Cette couronne qu'ils ont pris le temps de poser sur la tête de Jésus. Cette couronne qu'ils ont pris le temps de bien enfoncer. Ça, j'ai vu dans le film. Qu'ils ont bien enfoncé avec le bâton dans son crâne. Cette couronne qui a fait couler le sang de Jésus. Et à cause de son sang, la malédiction qui pesait sur toi a été changée en bénédiction. La malédiction a été changée en bénédiction. Il y a eu un switch, il y a eu un troc comme tu veux, il y a eu un échange. Malédiction contre bénédiction. Et ça, c'est lorsque tu deviens enfant de Dieu. Dès l'instant où tu as accepté Jésus dans ton cœur, l'échange est automatique. Automatique. Et Dieu, c'est instantané en fait. Et ça, waouh. Tout ce qu'il fait, c'est automatique. Il n'y a pas de retardement comme les appareils photo. Tu peux. Non, c'est instantané avec Dieu. Amen. Maintenant, aujourd'hui, Dieu veut que tu sois au bénéfice en fait de cette bénédiction, mais pas seulement. On a parlé de percée, on a parlé de ciel ouvert, mais il faut demeurer dedans. Il faut demeurer dedans. Il ne faut pas, en fait, on a parlé de percée. Donc moi, dans ma tête, j'imagine qu'il y a un gros trou et que le ciel est ouvert. Ça, c'est ma représentation à moi. Mais il ne faut pas, en fait, que ce trou, il se rebouche. Mais dis avec moi, ancrage. Dis avec moi, ancrage. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, que c'est un cheminement. Tu fais un état des lieux. Il y a un changement de direction. Il y a un objectif qui est fixé. Et il y a la proclamation de la parole. Après, il y a une action, réaction. Après, il y a la percée. Et après, il arrive l'ancrage. De la percée à l'ancrage. Et vous savez que Dieu ne fait pas que percer. Il consolide aussi. Il consolide aussi. Parce qu'on peut faire 2 mois d'enseignement sur la percée. On peut faire 2 mois de prière sur la percée, jeûner, prier. Mais si tu ne consolides pas ce que tu as reçu, si tu ne demeures pas dans cette percée-là, mais en fait, tu vas continuer à percer, tu ne vas jamais clouer. Est-ce que cette armée qui est sortie de ces ossements, est-ce que ces hommes, en fait, après, la suite de la vidéo, ça a été... Est-ce que vous avez vu ces hommes se retransformer en ossements desséchés? Vous avez vu ça dans la vidéo? Vous avez vu? Non, hein? J'entends pas. Peut-être que vous l'avez lu au verset 11. Parce que moi, je me suis arrêtée au verset 10. Une fois qu'il y a eu cette armée, ils ne sont pas redevenus os. Hein? Donc, on ne va pas être de ceux qui vont perdre ce qu'ils ont reçu pour retourner en arrière. Mais on va vraiment demander à Dieu de nous donner ce qu'il faut pour nous ancrer. Pour nous ancrer. Pour consolider ce que nous avons reçu. Amen. Il faut garder ce que tu as reçu. Dis à ton voisin, garde ce que tu as reçu. S'il y a un trou, recoue ton filet, mais garde ce que tu as reçu. C'est comme si en fait tu hérites d'une maison alors que tu étais en recherche depuis longtemps et puis Dieu t'ouvre une porte. Tu as une maison avec jardin, pas besoin de piscine, hein? 4 chambres, un bureau. Et en fait, cette maison, elle est à toi. On te l'a offerte. Elle est pour toi, mais en fait, elle est vide et elle n'est pas meublée, en fait, cette maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de cette maison qui est vide et pas meublée? Ben oui. Quelqu'un de normal va l'aménager petit à petit pour que tu puisses y habiter parce que tu n'avais pas de maison à la base. Tu vas la décorer à ton goût. Tu vas penser à chaque détail. Tu vas même aménager le jardin avec un transat, 2 transats, 2 grands transats et 2 petits transats. Je fais passer ma commande au Seigneur en même temps. Donc tu vas aménager le jardin dans le but en fait pour que tu puisses jouir de cette maison-là. Que tu sois bien dans cette maison-là. Et est-ce que tu penses pouvoir recevoir cette maison et la laisser comme ça et ne rien faire? Non, hein? Mais tu vas aller jusqu'au bout de ton rêve.
de ton projet et tu vas t'installer dans cette maison. Tu vas t'installer dans cette maison. Alors comprends bien que nous avons prié, nous avons crié à Dieu pour une percée dans nos vies. Et Dieu a ouvert les cieux pour toi et moi. Pour toi aussi? Et en fait, il veut que nous restions au bénéfice de ces percées-là. Tes yeux physiques, je te le dis si tu ne savais pas, souvent ils se trompent. Je te promets. Tes yeux physiques se trompent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si tu as les lunettes. Mais arrête-toi à ce que voient tes yeux spirituels. Parce qu'on peut voir des choses physiquement. Ça peut être contraire. Mais arrête-toi à ce que Dieu te montre avec tes yeux spirituels. Amen. Et à l'instar en fait de cette maison, tu vas t'installer. Dieu veut que tu t'installes aussi dans ses promesses. Il ne t'a pas juste donné des promesses comme ça. Installe-toi dedans. La maison, elle n'est pas juste là pour faire beau. Installe-toi dedans. Et il va falloir entretenir cette maison pour qu'elle reste debout. Donc ta vie, prends-la et installe-la dans les promesses de Dieu. Et il va falloir que tu entretiennes ta vie. Il va falloir que tu l'entretiennes. Amen. Dieu veut que tu apprennes à habiter spirituellement dans ce qu'il te donne. Des fois, on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais en fait, il répond, mais des fois, ça nous échappe. La réponse arrive et puis là, on n'a même pas vu à quel moment que la réponse nous a échappé, en fait. Et puis, on est encore là en train de prier alors qu'il avait déjà donné. Mais c'est parce qu'en fait, on ne s'assoit pas dedans. On ne s'assoit pas dedans. Tu ne peux pas réclamer une percée sans arriver à l'ancrage. Ce n'est pas possible. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. J'ai cherché en fait ce que ça veut dire ancrage. Et dans le dictionnaire Larousse, j'ai trouvé que l'ancrage, c'est l'action d'ancrer quelque chose. Le fait d'être ancré, c'est une implantation, c'est un enracinement. Et est-ce que tu sais que le meilleur ancrage que tu as, la fondation même sur laquelle doit être ta vie, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre fondation. Il y a un chant qui dit « Christ est ma seule fondation ». Vous connaissez? Vous pouvez m'accompagner? Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. C'est la seule fondation qui vaille. C'est la seule. Tu peux vouloir fonder ta vie sur énormément de choses. Tu as un bon travail, fonde pas ta vie dessus. Parce que du jour au lendemain, tout peut basculer. Tu as de l'argent, tu es bien posé financièrement, tu es bien assis. Ne pense pas que c'est un fondement qui est solide. Ne pense pas que c'est... N'appuie pas ta vie sur ça. Tu es en bonne santé, merci Jésus. Mais ce n'est pas la fondation d'une vie qui est valable. Tu vis ta belle vie, tu as ta famille, tu as tes enfants, tu as ton mari. Tu penses que c'est une fondation? Si elle n'est pas fondée sur Jésus, ta véritable fondation doit être
Jésus. Il n'y a pas d'autre fondation qui vaille. Il n'y en a pas d'autre. Comprends bien que vivre une vie d'abondance, Dieu n'a jamais dit que ça devait être en dents de scie en fait. Mais est-ce que tu peux dire avec moi stabilité? Est-ce que tu peux crier stabilité? Dieu veut que ta vie, que tu vis, que tu aies cette vie en abondance stable. Dents de scie, ce n'est pas pour toi. Si tu as compris comment vivre une vie en abondance, il n'y a pas de raison que tu sois en dents de scie. Ça veut dire que tout ce que tu as appris, tu as oublié. Parce que si, non. Pas de dents de scie. Mais il faut que ta vie soit fondée sur Jésus. Et qu'importe le vent qui va venir, qu'importe la situation qui va venir, qu'importe ce qui va se passer, tu ne pourras pas être déraciné parce que tu seras ancré en Jésus. Et il faut que nous soyons ancrés. On n'est pas de ceux qui vont se laisser balloter de gauche à droite. Aujourd'hui je crois, aujourd'hui je ne crois pas, aujourd'hui je vais à l'église, aujourd'hui... Non! Sois ancré mon frère, ma soeur. Sois ancré en Jésus. Ça ne nous apportera rien de croire en autre chose que Jésus. Je t'assure, ta vie doit être ancrée en Jésus. Et il ne t'abandonnera jamais. Et il ne faillira jamais. C'est le seul. Un ami peut t'abandonner. Un mari peut faillir. Des enfants peuvent faillir. Mais Jésus, jamais il ne faillira. Jamais. Et Christ doit être ta seule fondation. Donc il faut que tu te décides à faire de Jésus ta fondation. Ta seule fondation. On a trop de petites choses à côté. Tous les autres amours qu'on a à côté, c'est Jésus la seule fondation. Et il faut que tu prennes la décision, Seigneur, je veux que tu sois ma seule fondation. Il faut que tu affermisses mes pas. Il faut que je sois ancré en toi. On n'a plus le temps d'être ballotté en fait. On n'a plus le temps d'être ballotté de gauche à droite. On n'a plus le temps d'être un coup dedans, un coup dehors. Accroche-toi à Jésus, engage-toi avec Jésus, enracine-toi en Jésus. C'est la seule fondation qui vaille. Si tu ne veux pas voir un jour ta maison tomber ou balayée par le vent, enracine-toi en Jésus. Je ne te demande pas de t'enraciner dans ton leader non plus. Enracine-toi en Jésus. Ne regarde pas la profondeur que ton pasteur peut être enraciné. Toi, enracine-toi au plus profond que tu peux de Jésus, en Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Le fondement de ta vie doit être un fondement durable. Le fondement de ta vie doit être un fondement durable. Pose-toi la question, mais en réalité, qu'est-ce qui m'empêche en fait de fonder ma vie sur Jésus qui est le roc en fait? Et s'il y a des choses qui viennent à tes pensées aujourd'hui, ça veut dire que tu as d'autres amours. Ça veut dire que tu as d'autres amours. Et ça t'empêche d'être ancré. Ça t'empêche de t'enraciner en Jésus. Ne laisse pas d'autres amours te faire croire qu'ils peuvent t'apporter plus que ce que Jésus peut t'apporter. Ne laisse pas d'autres amours. Ni l'argent, ni le petit copain, ni cet homme qui passe de temps en temps. Ou même cette femme aussi qui passe de temps en temps.
Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Des amis. N'aie pas d'autre amour. Laisse à côté les autres amours. Mais prends la décision de t'enraciner en Jésus. Et s'il y a des choses où tu as l'impression qu'ils te retiennent, demande à Dieu. Demande à Dieu, ou si tu ne vois pas aussi, demande à Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui fait défaut en fait? Qu'est-ce qui m'empêche en fait d'être enraciné en toi? Après toutes ces années, je me rends compte que comme des dents de scie, non Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Seigneur, montre-moi c'est quoi cet amour à côté, cet amour adultère. Parce que tout mon amour est pour toi. Montre-moi qu'est-ce que j'aime plus que toi. Montre-moi ce qui bloque dans ma vie. Montre-moi pourquoi, Seigneur. Et Seigneur, aide-moi à enlever, aide-moi à abandonner. Enlève cela. Parce que je veux m'enraciner en toi. J'ai réalisé aujourd'hui que la seule fondation qui soit valable dans une vie, c'est toi, Jésus. Tu es la seule fondation, Seigneur. Tu es la seule fondation, Jésus. Tu peux ouvrir ta bouche et parler à ton Dieu ce matin. Seigneur, tu es ma seule fondation. Je veux que ma vie soit bâtie sur toi. Sur toi, le rocher qui est solide, Seigneur. Seigneur, pardon là où je me suis appuyée sur d'autres choses. Pardon là où je me suis tournée vers d'autres amours, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, qui veut prendre la décision d'ancrer sa vie en Jésus? Qui veut prendre? Lève ta main si tu veux prendre cette décision-là. Seigneur, je veux ancrer ma vie. Dis avec moi, Seigneur, je veux que ma vie soit ancrée en toi. Seigneur, je ne veux plus être ballotté de gauche à droite. Je ne veux plus perdre ce que j'ai reçu, Seigneur, à cause de mon ballottage, Seigneur. Mais Seigneur, apprends-moi à aimer ta parole. Apprends-moi à passer encore plus de temps avec toi. Apprends-moi à cultiver cette relation d'amitié avec toi. Et que ma vie soit fondée sur le roc que tu es. Que ma vie soit fondée sur le roi que tu es, Seigneur. Est-ce que tu peux juste lever tes mains vers le Seigneur? Je te donne mes fardeaux. Je te donne mon affliction. Je viens à toi briser. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de ta paix. Même quand le monde passera, tes promesses ne failliront pas. Je cours à toi car dans tes bras, il y a la sécurité. Tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Je te donne mes fautes. Libère-moi de la peur. Par ta miséricorde, son
je crois ce matin que par ton sang, Seigneur, Par ton sang, j'ai vaincu. Je suis plus que vainqueur. et ce matin nous déclarons que nous sommes ancrés en toi et même si je tombais 1000 fois, tu me relèveras. Tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Oh, tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. oui, je le crois, je le Tu déclare. fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Oh, Tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Lève tes mains vers le Seigneur ce matin. Je vais appeler le pasteur Rico. Alléluia. Urabasaya, Urababasoko, Alléluia. Merci Seigneur. Urabasaya. Jésus est tellement merveilleux. Ma raison de vivre, c'est lui. Notre raison de vivre, c'est lui. Et c'est lui seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Vous avez tous donné votre vie au Seigneur. Je m'attends à des multitudes ici. Je m'attends à ce que le Seigneur envoie une armée, comme l'a prêché pasteur Vanessa. Des os secs se relèveront et une armée entière viendra. Et je le prophétise. Et dans ce lieu, déjà dans ce lieu, nous devrions gérer la foule tellement elle sera nombreuse. Tellement elle sera nombreuse. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin de consacrer ta vie davantage au Seigneur, tu as besoin que le Seigneur t'aide. À te tourner vers lui. Tu peux t'approcher, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi et c'est vrai que ce monde nous attire, essaye de nous conduire, de nous diriger vers le bas. Mais Jésus est la lumière, Jésus est celui que je veux convoiter. Que je veux convoiter de tout mon cœur. Il a fait tellement de choses dans ma vie. Il a fait tellement pour moi. Il a fait tellement de bienfaits que je ne peux même plus les compter. Alors, vers qui irai-je? Vers qui? Vers qui d'autre? La parole de Dieu nous dit que ce monde est couché sous la puissance du malin. Vers qui iras-tu jeter ton encre? Où vas-tu t'ancrer? Je me rappelle, lors de ma conversion, j'avais un tel feu. J'aimerais que ce feu revienne. J'aimerais qu'il brûle encore 2 fois plus. Et mon père a été touché. Il a vu des choses se passer extraordinaires. Il a vu la manifestation de l'adversaire de notre âme. Et il a dit, si le diable est vivant, s'il existe, alors je donne ma vie à Dieu. Parce que lui
me protégera, lui me gardera. Et toute sa vie, il n'est plus de ce monde. Toute sa vie s'est consacrée à Dieu. Je me rappelle, c'est lui qui allait l'après-midi ouvrir les chaises parce qu'on avait le culte le soir. Il allait ouvrir les chaises. On était dans un lieu où il n'y avait rien. C'était une maison de campagne. Il balayait la salle. Il a donné sa vie au Seigneur tout entière. Et sur son lit, sur ces derniers instants, sa prière était une prière d'intercession, non pas pour lui, mais il priait pour sa petite fille, pour ma nièce. Il m'a tenu la main, il m'a dit, je veux prier pour cet enfant. Leslie, elle s'appelait en tout cas. Et elle a été transformée, elle a été changée. Elle n'avait rien fait à l'école. Elle n'a même pas été au bac. Elle était changée. Elle a passé son bac en candidat libre. Elle a passé un concours d'infirmière. Aujourd'hui, elle est infirmière libérale. Elle a acheté un appartement. Elle veut acheter une maison maintenant. Dieu a transformé sa vie à cause d'une seule prière. Une seule prière. Vers qui iras-tu? Est-ce que tu veux ancrer ta vie vers ce Dieu-là? Ce Dieu qui t'entend, qui t'écoute, qui exauce tes prières. Lorsque tu lui demandes quelque chose selon sa parole, selon sa volonté, il le fait. Tu recherches son royaume, il le fait. Et je t'assure qu'aujourd'hui, je ne demande rien à Dieu pour moi-même. Et il me donne même au-delà de ce que je peux penser, de ce que je peux espérer. Je demande pour les autres. Pour moi, je n'ai rien à demander à Dieu. Il le fait. Il connaît les besoins de mon cœur. Il connaît les désirs de mon cœur. Alors si tu as besoin de prier encore, tu veux te remettre en question, Seigneur, oui, aide-moi. Aide-moi à ancrer mon âme vers toi, dans ta parole. Je n'y arrive pas, je suis happé par le monde. Avance-toi, on va prier pour toi. Avance-toi encore. Viens, c'est trop difficile pour toi. On peut t'aider dans la prière. Une prière a changé la vie d'une personne. Une seule prière. Une seule prière. Saint-Esprit, nous avons besoin, Seigneur. Nous sommes tellement incrédules. Nous avons besoin, Seigneur, de choses spécifiques que tu nous permettes d'expérimenter encore et encore et encore. Jésus a fait tellement de miracles. Tellement de miracles. Et ces religions ont encore demandé, fais-nous un miracle. Alors qu'ils avaient déjà vu tellement de miracles se réaliser. Ils ont encore demandé, fais-nous un miracle. Et nous te croirons. Et Jésus leur a dit, il vous sera donné pas d'autre miracle que celui de Jonas, qu'il connaissait déjà. Et nous avons déjà vu tellement de choses se réaliser. Et nous continuons encore et encore et encore à aimer le monde. Au lieu d'aimer les choses du Seigneur. Qu'avons-nous besoin d'autres, frères et sœurs? Qu'avons-nous besoin d'autres? Quel miracle encore voulez-vous? Ancre ton âme. Ancre ta vie sur Jésus. Ancre ta vie sur Jésus. Alléluia. Haces nuevo, lo
lorsque je passe par les grandes eaux, tu es avec moi. Bien que je traverse le feu, je ne brûlerai pas. Tu es Seigneur, mon Dieu, je ne craindrai pas. Tu es Seigneur, mon Dieu, toutes choses seront nouvelles. Bien que je passe lorsque je passe par les grandes eaux, tu es avec moi. Et bien que je traverse le feu, bien que je traverse le feu, je ne brûlerai pas. Tu es celui qui est toujours là pour moi. Tu es Seigneur. Je ne craindrai pas, je ne craindrai pas. Tu es Seigneur, mon Dieu, toutes choses seront nouvelles. Tu es Seigneur et je ne craindrai pas. Tu es Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, je ne craindrai pas. Parce que tu es à l'œuvre dans ma vie, tu es Seigneur, mon Dieu, toutes choses seront nouvelles. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, mon Dieu, je ne craindrai pas, je ne craindrai pas, je ne craindrai pas. Tu es Seigneur, le Dieu fidèle, le Dieu toujours présent, toujours seront nouvelles. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, et tu es Seigneur. J'ai basé ma vie sur toi, j'ai fondé ma vie. Je ne craindrai pas, je ne craindrai pas. Tu es Seigneur, mon Dieu, toutes choses seront nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Oh, Ramasana, j'ai basé ma vie sur toi, Jésus. J'ai fondé ma vie sur toi, Jésus. Tu es ce rocher, tu es mon rocher, tu es ma source, tu es ma haute retraite, mon abri sûr et mon chemin certain. Tu es Seigneur, mon Dieu, je ne craindrai pas. Non, tu es Seigneur, mon Dieu, toutes choses seront nouvelles. Je le déclare et je le verrai, tu es Seigneur, mon Dieu,
Je ne craindrai pas, je ne craindrai pas le lendemain, je ne craindrai rien. Tu es Seigneur, mon Dieu, toutes choses seront nouvelles. Oh, Ramamama Sona Ramesa, oh, Ramamama Yerebesa, Karamamama Yerelayo. Oh, Ramamama Yerelo. Ora sana ramamai, ora mamamaya. J'ai décidé de t'aimer, j'ai décidé de te suivre, j'ai décidé d'être établi. Oh, j'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de te suivre, j'ai décidé d'être établi. Oh. J'ai décidé de t'aimer, j'ai décidé de te suivre, j'ai décidé d'être établi en toi seul, Seigneur. J'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de te suivre, j'ai décidé d'être établi sur le rocher des âges, Seigneur. J'ai décidé de t'aimer, j'ai décidé de te suivre, j'ai décidé d'être établi dans ce lieu, Seigneur, moi. J'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de te suivre, j'ai décidé d'être établi. Oh, j'ai décidé de t'aimer, j'ai décidé de te suivre, j'ai décidé d'être établi. Je suis prêt à recevoir ta faveur. Je suis prêt à recevoir ta faveur. Double faveur, double faveur. Oh. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains vers le Seigneur? Élève tes mains vers Jésus et dis, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi double faveur? Est-ce que tu peux dire que j'ai la double faveur? Est-ce que tu peux crier que j'ai la double faveur? J'ai la faveur qui vient d'en haut, j'ai la faveur qui vient en bas. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Alors je vais t'inviter à te mettre debout parce que nous savons qui nous avons cru. Amen. Et on va partir sur ce chant de joie. Alléluia. On va taper des mains ensemble. Alléluia. Est-ce que tu veux pas donner un cri de joie? Alléluia. On y va ensemble. Tu changes mes pleurs en allégresse. Fini la honte, Tu me relèves. je vois ta main. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu célébrer. Je suis venu pour célébrer. Au lieu du deuil, Une île de joie. du désespoir. Du désespoir au chant d'espoir. Parce que mon roi c'est Jésus. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu Je suis déclarer. venu déclarer. Tu changes Tu changes mes
Je l'emballe, je l'emballe, je l'emballe, je l'emballe. Comment tu sais, c'est comment tu sais. Je l'emballe, Alléluia. je l'emballe, Je reçois tout ce que tu as pour je moi. l'emballe, Parce que je suis ancré en je lui. l'emballe, Je l'emmène. je l'emballe, je l'emballe, Je l'emmène. je l'emballe, Alléluia. je l'emballe. La fardeur d'en haut, la fardeur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La fardeur d'en haut, la fardeur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La fardeur d'en haut, Est-ce que je peux la t'entendre? fardeur d'en bas. Hey! Tu peux crier